sommes le vendredi 19 mars 2021. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Sainte Église célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Merci de nous rejoindre sur 4 TV Gabon pour notre nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Saint Joseph, un père inspirant en cette période de pandémie. Magistère local, célébration de la solennité de Saint Joseph à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Nécrologie, anniversaire de décès dans l'archidiocèse de Libreville. Au revoir, sœur Lydie. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel. Vendredi 19 mars 2021, Saint Joseph, un père inspirant en cette période de pandémie. C'est ce vendredi 19 mars 2021, au cours de la solennité de Saint Joseph, que le pape François a inauguré une année famille à Maurice Laëtitia. L'année de la famille à Maurice Laëtitia vise à maintenir vivante la dynamique des conclusions des synodes de 2014 et 2015 afin de relancer la pastorale du mariage chrétien et de la famille. Cette nouvelle année thématique va permettre de mieux connaître l'exhortation apostolique à Maurice Laëtitia publiée par le Saint-Père en 2016. On retient que le Père, nourricier du Christ, est le saint patron de l'Église universelle et est le modèle de l'humanité qui s'adonne à la miséricorde de Dieu par l'obéissance. C'est le protecteur de la Sainte Famille. Saint Joseph, priez pour nous. Magistère local, célébration de la solennité de Saint Joseph à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Aux premières heures de ce vendredi, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a présidé en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption une messe pontificale en la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Traditionnellement, cette fête permet de ponctuer le temps de carême par des moments de célébration joyeuse. La belle Christ, nous voulons bénir le Seigneur encore une fois ce matin, qui nous a donné la force de nous lever, c'est pas pour venir célébrer cette merveille. Et nous voulons célébrer un homme ordinaire, qui n'a pas de don particulier, mais qui a une place centrale dans le mystère du Saint, à tel point que Dieu lui a confié ses trésors les plus importants. Marie, la mère qu'il a choisie pour son fils, et bien sûr l'éducation de Jésus. Alors on peut contempler Joseph sous plusieurs aspects. On le contemple comme étant l'époux de Marie. On peut le contempler comme étant le charpentier qui travaille, celui qui travaille de ses mains et qui d'une certaine façon fait évoluer la création. On peut le contempler comme étant l'intendant des trésors du Père, trésors de Dieu, de celui à qui Dieu a confié ces trésors. Cette année-ci, nous le contemplons surtout avec un cœur de paix. Joseph avec un cœur de paix. C'est ainsi que le pape a intitulé la fête qu'il nous a fait. On contemple Joseph surtout comme père, celui qui a un cœur de paix. Alors, que peut nous dire le Saint-Père en déclarant cette année de Saint-Joseph? Parler de Saint-Joseph, c'est déjà rappeler l'importance de la famille dans le plan de Dieu. Un jeune couple, le couple ordinaire, Marie et Joseph, qui ont un projet ordinaire, celui de se marier. Et dans ce projet ordinaire, eh bien, ils accueillent le projet de Dieu. Ils prennent en compte le projet de Dieu.
Cette année, au cours de la période de carême, il y aura 2 solennités, celle de Saint Joseph et celle de l'Annonciation, qui sera célébrée vendredi prochain. Journée de réconciliation des enseignantes de l'école Saint-Joseph à la chapelle de la Maison catholique des médias. Pour célébrer la fête de Saint-Joseph, les enseignantes de l'école Saint-Joseph, située dans la vallée Sainte-Marie, se sont réunies ce matin autour de l'abbé Luc Lambert Biancogué, afin de mieux s'unir au Père nourricier de Jésus. Plusieurs activités ont meublé cette journée de prière, dont l'enseignement sur le thème « Prospérer à tout égard, le modèle de Joseph oublié ». Une messe d'action de grâce a également ponctué cet événement. Vie de foi et commerce. Tous les vendredis du temps de carême sont consacrés au chemin de croix dans l'archidiocèse de Libreville. Au cours de cette période, les commerçants saisissent l'opportunité d'écouler leurs marchandises aux abords des édifices religieux. C'est le cas des vendeurs d'objets de piété qui dressent chaque vendredi et quelquefois les samedis et les dimanches des stands de fortune pour écouler des objets de piété. Chapelets, dizainiers, livrets de rosaire et autres livres pour appuyer la marche chrétienne sont disponibles à des prix variés. Santé publique, préparation du plan de vaccination contre la Covid-19 au Gabon. Dans le cadre des préparatifs de l'élaboration du programme élargi de vaccination, le ministre de la Santé a visité tour à tour des différents centres d'hospitalisation d'Ovendo, du CHUL et de la maternité allaitante Jeanne Ebouré, accompagné des différents directeurs généraux des 10 centres le mardi 16 mars 2021. Objectif principal, s'imprégner des dispositions mises en place pour la vaccination, une visite qui a permis aux membres du gouvernement d'observer les avancées en matière du plan de vaccination qui démarrerait dans les prochaines semaines. C'est l'occasion pour toutes les forces vives de notre pays de fortement se dévouer à mettre en place des initiatives justes et humaines pour éradiquer complètement la pandémie dans notre pays. Nécrologie, anniversaire de décès dans l'archidiocèse de Libreville. Arraché à l'affection de ses frères et sœurs le 19 mars 2020, cela fait 1 an que sœur Lydie Oyane est entrée dans la maison du Père éternel. Sœur Lydie a marqué ses contemporains et les résidents de la maison de la Fraternité Saint-Jean de Libreville par son témoignage de vie. En ce jour de triste anniversaire, ceux qui l'ont connu s'en souviennent. Une messe a été célébrée aujourd'hui à 15 h à la Fraternité Saint-Jean de Libreville pour le repos éternel de son âme et pour la conversion de son agresseur. Sœur Lydie, que ton œuvre ici-bas porte de nombreux fruits dans l'éternité. Elle reste pour moi une figure inspiratrice. Je crois que quand vous êtes entré, vous avez vu même à l'entrée de la porte du bureau de sa photo, parmi tant d'autres martyrs de l'année 2020, martyrs de l'Église. Donc elle demeure pour moi une figure inspiratrice. C'était une femme de caractère, déterminée, organisée. Elle savait se mettre à sa place et ne pas se mêler à tort et à travers de tout ce qui pouvait se vivre dans le diocèse ou dans la vie consacrée. En tout cas, j'admire sa discipline de vie et j'admire encore plus le cœur tendre et maternel qu'elle avait envers les plus démunis, particulièrement les personnes âgées. Et dans ce sens, cet amour pour les petits reste pour nous, notre Église particulière du Gabon, mais aussi l'Église universelle, plus proche de l'Évangile. Je dirais la bonne Samaritaine. Et quand je vais à la Fraternité Saint-Jean et que je touche du doigt qu'elle est effectivement ensemencée dans cette structure, ma prière s'élève vers le Seigneur que sa vie soit semence de vocation et de sainte vocation pour l'Église.
Et je rends grâce à Dieu que cette œuvre se poursuit dans l'Église à travers la conversion des Sœurs de Sainte-Marie et que ces personnes qui ont déjà tout donné puissent terminer leur vie dans la dignité. C'est une belle œuvre inspirée de l'Évangile. C'est les lieux de grand rendez-vous de la vie consacrée, là où la vie est fragilisée. J'ai travaillé avec la sœur pendant 7 ans. Quand elle me l'a dit, j'étais à sa 7e année avec la sœur Louis. J'ai commencé à m'occuper des papas. Après, je suis passée à la cuisine. Pendant une bonne temps. La sœur Lily était pour moi un ami. La sœur Lily était ma petite sœur par rapport à son âge, mais elle était une mère pour moi. Depuis que la sœur Lily est morte, je suis vraiment fatiguée. Elle me manque beaucoup. Elle s'occupait de tout le monde. Même les gens qui viennent nous dehors, qui ont faim, leur donner à manger. Tout ce qu'elle avait prévu pour moi tombait dans le jour qu'elle est partie. De grandir, de naître et devenir, Elle servir de témoin l'amour. silencieux et l'apôtre. Elle m'appelait maman. Désir, Maman Thérèse. son désir. Elle avait prévu même m'emmener à l'étranger Écoute ma prière, pour remercier maman. guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière. À la caisse, j'avais déjà fait les démarches. En lui On toujours a payé présent, tout, la durée, tout ce qu'on va lui demander à la caisse. serviteur d'un mystère, recensé au livre des Moi, vivants, je ne sais pas comment m'exprimer. pour rester Elle simple était dépositaire pour moi. de l'enfant, Tout pour moi. son enfant. Saint du jour, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et protecteur de l'Église. Aujourd'hui, la Sainte Église célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Elle porte ainsi une attention particulière sur le témoignage du chef de la Sainte Famille de Nazareth. Saint patron des travailleurs, Joseph est le protecteur qui continue à remplir la tâche qu'il avait dans la Sainte Famille au sein de l'Église universelle, dont il est le saint patron. Cette année lui a été consacrée par le pape François et des prières lui sont adressées pour son intercession dans la vie des fidèles chrétiens catholiques. Célébrons la joie de Saint Joseph et bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. Nous souhaitons particulièrement bonne fête à la paroisse Saint-Joseph de Lalala. Aujourd'hui, c'est notre fête patronale. C'est la fête de tous les fidèles de Saint-Joseph de Lalala et c'est aussi la fête de toute l'Église parce que Saint-Joseph étant le saint patron de l'Église universelle. Que Saint-Joseph, en ce jour, nous apporte amour, grâce et venant de Dieu et que nous puissions partager cela entre nous et avec ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Et qu'ensemble nous puissions donc continuer dans cette joie de la fête avec Saint Joseph dans l'Église universelle. Que Dieu vous bénisse. Et nous n'oublions pas, bonne fête aussi à la paroisse Saint-Joseph d'Écoute. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 19 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.